des radios libres, Marc Venon voulait promouvoir la radio dont il était partenaire en organisant un festival de musique. Il avait un site potentiel, mais pas de plateau d'artistes à produire. Pierre Billan, organisateur des festivals Elixir d'Irvillac, Plouniur 13 et Saint-Nic, avait alors un plateau d'artistes, mais pas de site. Marco, rencontrant Jean-Pierre Strill, lui en fit part. Celui-ci était membre de l'Office du tourisme de Saint-Pabu, présidé par Gérard Besnier. L'Office du tourisme de Saint-Pabu contacta donc Joseph Pallier, maire de la commune. Moyennant une redevance, ainsi que la remise en état du site, à l'issue de la manifestation, une délibération du conseil municipal donna un avis favorable à l'organisation de ce festival dans le site des Dunes. Ainsi, en 1982, on fit du rock à Saint-Pabu. Vendredi, il est 11 h. Le boulot a été commencé depuis le matin. Alors, je pense que tu peux faire peut-être un peu le tour là. Il y a à peu près le quart des tôles de monter à peu près. Les clôtures sont finies. Les dés pour le hangar, bon, bah, ils sont en place. Le plus gros est fait. Fin de semaine prochaine, je crois. Ça reste que te rappeler les tôles. Les tôles mardi, je pense. Si c'est pas fini mardi, on laissera une équipe pour terminer, mais mardi ça devait être bon. Ah. Toujours la bête ici. Allez, un coup de zoom. C'est chouette, hein? Votre question est très bonne et j'attendais qu'on me la pose. Alors, donc on est mercredi, on est le 1er demain. Le 30. Ouais. On est mercredi matin et les tôles sont presque finies. Pour ce soir, je pense que pour ce soir ou demain midi, les tôles normalement sont finies. Et ça représente quelle circonférence en distance? Oh, à très peu de choses près, 1 km. 1 km. Bon, là derrière nous, on voit tout le bois qui est posé. Et on peut penser qu'après les tôles, ça va être le montage des scènes. Voilà. Alors ce matin, on attend le camion grue pour faire le montage des hangars. Et ça, bon ben, d'ici ce soir, les hangars sont montés. Et le plancher de scène, je pense que demain dans la journée, il est fait. Alors d'autre part, pour les sanitaires, eh bien, il y a déjà un bloc de 8 devant nous là-bas. Il y a un bloc de 7 de l'autre côté là-bas. Et à l'extérieur, ils sont en train de terminer les 3e water de 4 places. Bon, celui derrière scène est fait là aussi. Au point de vue sanitaire, on est OK. C'est-à-dire, bon, comme tu disais tout à l'heure, on est à 17 jours, on est très en avance. On est en avance, on est bon quoi, on est bon.
car tous ces gens-là sont des gagnants. Mais manque de peau, il y a ceux qui ont couru plus vite que les autres à la poste qui ont gagné, car les cartes postales qui ont gagné sont celles du dessous. Les 25 places sont pour les gens du dessous. Vous voulez quelques noms au hasard? Par exemple, les sœurs Philippou de Brest, et puis monsieur Marc Antique de Quimper, monsieur Wolf Bertrand de Concarneau. Ils ont gagné des places pour le festival de Saint-Pabu, qui a lieu donc le 17 et le 18 juillet, où il y aura Moon Martin, Joe Jackson, dont Mickey vous a fait le grand éloge de son dernier album, et puis aussi Blues Band, Jimmy Cliff, etc. Alors, voici, à propos de Blues Band, notre deuxième série de questions. Comme tous ces gens-là ont gagné et qu'on a reçu un courrier infernal, j'ai décidé de compliquer la chose. On va se fendre la gueule maintenant. Pourquoi? Eh bien voilà, Blues Band, je vais vous dire 2 mots de Blues Band. C'est un groupe anglais qui est formé de 5 musiciens. À la base, il y avait un batteur qui s'appelait Huggy Flint. Seulement voilà, Huggy Flint, il est rentré à la maison et maintenant il y a un autre batteur. Je ne vous dirai pas son nom, c'est vous qui allez m'envoyer des cartes postales pour me dire son nom. Et si vous ne savez pas son nom, car c'est très compliqué, vous pouvez me dire de quel groupe il vient, de quel groupe anglais il vient. Je peux vous aider, ce n'est pas un groupe très récent. Et puis quand même, comme je ne suis pas salaud et que j'ai envie de vous donner les 25 autres tickets, ils sont là les 25 autres tickets du festival de Saint-Pabu, eh bien vous pouvez, en question subsidiaire, me dire à quel groupe appartenait le chanteur Paul Jones. Un sacré morceau. Ouais, sûr. Donc j'ai posé, je me marre à écouter l'autre andouille qui chante derrière. Les questions que j'ai posées étaient super difficiles et je vous ai bien eu, car il y a eu que très peu de gagnants qui ont donné des réponses juste aux 2 questions. Mais j'ai rattrapé les autres. Vous voyez comme je suis sympathique. Voici les 25 cartes postales et voici les 25 places. Pour le festival de Saint-Pabu, le 17 et le 18 juillet, je vous rappelle que c'est en Bretagne à côté de Brest. Eh bien, je vais vous donner quand même un nom de gagnant, Juan Font, qui habite Bordeaux, et puis une fille qui s'est un peu gourée, mais enfin bref, elle a quand même été rattrapée. Dominique Cordon qui me demande est-ce que vous faites gagner les filles? Mais oui, ma fille, je fais gagner les filles. Bon, alors, réponse aux questions maintenant. Eh bien, l'actuel batteur de Blues Band, c'est Rob Townsend qui avant jouait avec Family, dont le chanteur était Roger Chapman, comme vous le savez. Et le chanteur de Blues Band, eh bien c'est Paul Jones qui avant chantait avec Manfred Mann. Allez là-bas, elle est dans la tente, elle était à côté des rouleaux. Ouais. Bon, alors, je vous parle. Non, tiens, allez, il faut chercher ici. Ah, voilà. T'as photo?
Non, je sais pas. On voit qu'à Saint-Pape, il y a du beau temps, là. Hein, Ben, on verra qu'il y a du soleil un petit peu, hein. Ça changera. de temps en temps. C'est bon, quoi. Ah, sourire. Elle est pas passée. On y va. Never gonna
Je fais du rock le week-end et du montage avant et du démontage après. Merci monsieur. Ok.
écoute, il n'y a qu'à faire un tour toujours de près, d'accord. René et Jean, salut. On est mardi matin, vous êtes les responsables de l'équipe de démontage. Le dimanche, c'est vrai, ouais. Le dimanche, comme les copains, vous faites du rock. Et là, bon ben en fait de rock, vous allez faire des tôles plutôt. Alors comment ça se goupille à peu près cette histoire de démontage et combien de temps à peu près ça va durer? Bon, on est à peu près une vingtaine, si on compte les gars de l'entreprise. Et je pense qu'on doit faire tout ça pour samedi soir, dimanche. Je pense. D'accord. Jean, je me suis laissé dire que c'était la première année que tu t'occupais un peu de cette organisation. Qu'est-ce que tu as trouvé peut-être de nouveau par rapport au... Enfin, qu'est-ce que tu as trouvé de... Je sais pas, de bizarre ou de pas bizarre dans... Je dis que ce que j'ai trouvé, c'est qu'au niveau de l'organisation, du montage et du démontage qu'on va voir maintenant, surtout du montage, sans montage, il n'y a pas de fête. C'est extrêmement bien structuré et que au niveau des entreprises, c'est une entreprise qui pourrait déjà donner des leçons à pas mal d'entreprises professionnelles. Et que tout était prêt à l'heure et la fête aurait pu même commencer un peu plus tôt que prévu. Maintenant reste le démontage. Le démontage, tout le monde est fatigué. Les mines ne sont pas trop réjouies. Le temps est gris. Il a fait beau pendant 2 jours. C'était superbe. Maintenant on démonte sous le temps gris et dans le vent. C'est beaucoup moins drôle. Et il faut que dans 8 jours, il ne reste plus rien. Donc ça, c'est notre problème. Oui, je pense donc que dans 8 jours, il ne restera peut-être plus rien, mais en attendant, ça représente quand même un certain nombre de travail qui n'est pas forcément évident. René, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, le démontage, c'est toujours... Bon, pour le montage, il y a un enthousiasme de tous les mecs quoi, qui est vachement évident. Il faut que tout soit prêt à l'heure. Et puis bon, on parle des vedettes, tout ça. Que bon, le démontage, toute la tension nerveuse est tombée. Et c'est ça un petit peu le problème du démontage. Mais bon, on sait bien que de toute façon, on sait bien parce qu'on a décidé que ce serait comme ça, il faut que la place soit nette quand on va partir. Et quand on va partir, il ne restera plus, je l'affirme, un petit morceau de bois sur le terrain. Et je pense que d'ici 2 mois, il n'y aura pas une trace du passage du festival. Je crois que c'est quand même une jolie performance quand on voit le merdier qu'il y a aujourd'hui. C'est sûr, oui c'est sûr, c'est certainement un travail important. Autrement, Jean, toi qui je t'ai vu aussi avec ton appareil photo pendant toute la durée du festival, je suppose que tu vas nous faire un petit reportage qui sera certainement adéquat. Ah bah oui, là il y a un reportage photo qui va être fait, enfin un diaporama, un diapositif, comme le nom dit, Excellent. qui représentera donc à peu près tout ce qui s'est passé depuis le 21 juin, c'est-à-dire le jour où on est arrivé sur le terrain, jusqu'au jour où on va partir. C'est-à-dire que tout le monde sera dans le spectacle, que ce soit Joe Jackson, Moon Martin, comme René Tréguer ou comme n'importe quel monteur qui est là depuis le début. Le spectacle il se fait avec tout le monde. Voilà. Je voudrais dire un mot là aussi parce que bon, c'est un boulot assez important, c'est évident. Mais il y a un truc extraordinaire qu'il faut quand même souligner, c'est qu'on arrive dans Saint-Padelin, je suis arrivé là le 21 juin, je connaissais Saint-Pabu pour être passé 2 ou 3 fois avant. Maintenant je pense que je connais beaucoup de gens à Saint-Pabu. Et ça c'est chouette parce qu'on connaît les gens, bon, tout le monde s'appelle par son prénom, il y a des liens d'amitié qui se tissent entre les gens. C'est un aspect du festival, des coulisses du festival dont les journaux ne parlent pas, c'est évident, mais qui n'est pas du tout négligeable pour nous. Et quand on reviendra à Saint-Pabu, si on va en vacances, on connaîtra un tel, un tel, un tel et un tel. Et ça c'est déjà quelque chose d'enrichissant, pour nous au moins. Donc je pense que la conclusion, on a fait du rock à Saint-Pabu. On a fait du rock à Saint-Pabu. Looks like I'm lost again. Where do I find the tunnels in? Mardi 27 mars, Saint-Pabu, un temps magnifique. On entend dans les écouteurs. Pierre Bihan, bonjour. René Tréguer, salut. Le professeur est toujours un bosseur?
avait dit l'an dernier va rester vrai cette année, oui. Et j'espère également qu'au mois de juillet, nous aurons un temps qui sera un petit peu plus favorable qu'aujourd'hui. Mais je crois que c'est déjà fantastique d'imaginer qu'il n'y a pas grand monde sur la dune aujourd'hui. Quand on pense qu'il va y avoir 30 000 personnes qui vont applaudir Thompson Twins bientôt, ça va faire mal. Tandis que il y a 2 ans, donc une sablière, pardon, oui. Il y a 2 ans, donc c'était sur du sable, vraiment la dune, quoi. Et pourquoi ce revirement de situation? Deux choses essentiellement. Premièrement, le site de 82 ne pouvait plus être retenu cette année à cause d'une question d'écologistes que nous comprenons fort bien. On s'est donc déplacé d'environ 500 mètres à 600 mètres vers le bourg de Saint-Pabu. Et d'autre part, le site qu'on avait il y a 2 ans, qui était je pense le plus extraordinaire des sites qu'on ait jamais eu à Elixir, ne pouvait plus convenir vu la taille des scènes que nous avons maintenant. Puisque la surface d'emprise au sol des scènes elle-même est devenue pratiquement 2 fois plus grande qu'il y a 2 ans. Avec ces 2 impératifs-là, on était donc obligé de quitter le site primitif. Arrivé également sur le terrain de Jean Caro et de Pat Gambaretti. Pendant que René et Pierre mesuraient donc le terrain du festival, Pat et Jean ont fait le tour de Saint-Pabu donc pour étudier leur plan de circulation. Traditionnel musclé, enfin il est plutôt 11h30. C'est parti pour Elixir 84. Oui, ça y est, c'est parti, on est le 18. Jusqu'à minuit. On est le 18 et puis ça y est, les travaux ont commencé. Il y a le camion Soupi. Gabi est avec nous, là on est en train de couler les 2 de Seine. On va faire le traçage du terrain cet après-midi. Et la tarière, enfin toute l'équipe arrive mercredi prochain. Donc c'est bon. Les temps symptômes pour le moment, il faut quand même que vous sachiez. À l'heure actuelle, ce qui se passe dans les pays de la communauté, c'est que tous les pays de la communauté ont la même règle. C'est-à-dire un taux de plan dans l'essence qui varie de 0,15 ans.
rain. Tell me who I am, tell me who I really am. What's my name? Don't let it get you down. Don't let it get you down. The moon and the stars go crashing round. Don't let it get you down. Une quinzaine de groupes vont se succéder pendant 2 jours, de 14h à minuit, dont la flamboyante Kim Wilde. Et pendant que Kim Wilde chante, Monsieur le maire de Saint-Pabu fait ses comptes. La moitié du budget annuel de sa commune est couvert par les 60 000 watts de rock'n'roll d'un mini Woodstock Elixir. Voilà, bien quelqu'un qui... Étudiant Landerneau, Saint-Joseph. Je passe mes vacances aussi à casser les tôles. Et voilà, c'est tout. La décharge où sont entreposés tous les déchets. Vous devez ramasser avec une diligence extrême par une équipe de nettoyage comme on n'a jamais vu, composée de plus de 160 adolescents. Les Stray Cats, Nina Hagen, Waterboy, Marillion, Evenman. Le backstage, 3 jours après. Passe le backstage 3 jours après. Il ne reste plus rien que quelques cabanes et quelques caravanes. Ici se trouvait un restaurant où passaient la suite de Fela, 50 personnes, dont 12 cuisinières. Il joue le frère René là. Hein? Quoi joue-t-il là? Gabi, tu fais partie des gens grâce à qui Elixir ne pourrait pas exister. Ah, Que penses-tu de l'édition 84, Gabi? formidable. À suivre. Alors que l'on démonte le navire que tu as conçu, un navire fait pour 2 jours. Ah oui, je vois, il travaille. Faire des fesses, tu dois travailler. Comment es-tu arrivé à Elixir, Gabi? Un peu mot. Dis-nous 2 mots là-dessus. Les débuts se sont déroulés à Plomoyenne par une demande du cousin Pierre pour un simple montage de petit hangar. Et l'expérience avec Elixir? On a passé donc de Saint-Pabu à Guénaud et de retour à Saint-Pabu. Et prêt à continuer, Gabi? Toujours opérationnel. Seulement le démontage de scène. Michel Lebrise de l'entreprise Le Moelle de Talargroise. Est-ce que pour toi, bosser à Elixir, ça présente une différence par rapport au boulot normal de l'année? Non. C'est très bien de bosser avec lui. Et l'ambiance? L'ambiance est très bonne.
viens d'où et tu vas où? C'est-à-dire que je viens du Nord, moi j'ai descendu à Avignon, mais avant je viens de Finlande. Là je travaille pour le Maroc. C'est possible. Changez-moi à la frontière. Et je l'appelle ce que je veux. Je pense que les messages sataniques des groupes de rock'n'roll n'ont pas réussi à faire verser notre belle jeunesse qui a pris vraiment, je crois, malgré la pluie, du samedi un très grand plaisir à écouter toute cette nouvelle musique, que ce soit les Waterboys, les Stray Cats et toute la musique d'aujourd'hui. Je crois qu'on n'a pas eu besoin de mettre de gousses d'ail, de jeter des médailles, ni un peu d'eau bénite. Je crois que le rock'n'roll a passé très très bien. Chef monteur à Elixir 20. Madame Lorraine, le café pendant le festival. Ça a été ici, je crois. Les casse-croûtes. Les casse-croûtes, on n'a pas trop en fontaine non plus. La cafetière a fonctionné. 15. Samedi 12h15. Le montage se poursuit et se termine. Les camions de chez Pinot embarquent le dernier bois qui a été arrimé et qui sera celui-là, je pense, stocké chez Yvon Bégoc. Guy, que fais-tu dans la vie et que fais-tu sur le site de Saint-Denis? Il suffit de demander à M. Tréguer, c'est à peu près la même chose. Oui, c'est bien pour ça d'ailleurs que je ne comprends pas pourquoi lui s'occupe de tenir la caméra et qu'il ne pose pas de questions, parce que donc en gros tu es aussi à Saint-Joseph à Landerneau. Oui, entre autres. Je pose la question, qui n'est pas de Saint-Joseph à Landerneau? Je crois que c'est plus rapide. Oui, donc Saint-Joseph à Landerneau, et tu es venu là parce que tu connaissais, je suppose, René, tu connaissais Jean, tu connaissais pas mal d'autres. Oui, au départ, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, bon, ça permet de changer un peu d'un certain milieu étroit. Et ça permet d'ouvrir un peu d'autres horizons, sur d'autres personnes surtout, hein, sur un autre style de vie. Oui, c'est ok, parce que pendant que Guy parlait, je le voyais regarder d'un sourire vers Pat, parce que je l'avais oublié aussi, le frère Pat qui est dans le coin. Le frère Pat qui ne boit même pas de muscadet, tout ça, c'est absolument dégueulasse, parce qu'il fait plus partie de la bande apparemment. Il fait la gueule dans son coin. J'ai mal à la tête. J'ai commencé avec des concerts C4, c'était très bien. Ah oui, remarque là, il était quand même temps à ce moment-là. Oui, il était tellement temps. Le bar était long, c'est dur. Oui, mais c'est parfait en ce moment-là, parce que les gens qui ont bossé, ils n'ont rien vu. Ceux qui étaient là en spectateur n'ont rien vu non plus. Non. Y a-t-il quelqu'un qui a vu quelque chose finalement? Bah non, en fin de compte, Elixir, c'est une grande fête. Ah ouais, c'est comme un peu comme Lotis, on en parlait tout à l'heure au bar. Lotis disait que il est arrivé au bar, il était déchenillé complètement. Et quand il a dit qu'il était déchenillé, quand quelqu'un lui a fait la réflexion, comme quoi il était déchenillé, il a dit non, je suis pas tout, c'est l'ambiance. Finalement, c'est Elixir, c'est ça aussi. Oui, c'est l'ambiance, c'est la bonne ambiance, on rigole. C'est la fête. Pour l'heure, inquiétons-nous seulement de savoir dans quel état d'esprit se trouvent les hôtes de Saint-Pabu. Une poignée d'habitants face à une procession, une énorme procession. Une année d'infidélité, Elixir va donc retrouver Saint-Pabu. Le conseil municipal, qui avait l'année dernière refusé de peu le festival par 8 voix contre 7, lui a cette année timidement ouvert les bras, toujours par 8 voix contre 7. Autant dire qu'à Saint-Pabu, chacun a dû choisir son camp. Et quelque chose comme une nouvelle querelle des anciens et des modernes s'y déroule aujourd'hui à guichet fermé. Je trouve ça formidable. C'est un festival qui apporte beaucoup d'ambiance dans la commune. Bien sûr, 1300 habitants dans une commune toute l'année. Et voir d'un seul coup 30 000 qui arrivent, ça fait peur. Et puis finalement, il y a 2 ans, tout s'est très bien passé. Alors on est content que ça se reproduise encore et je voudrais même que ce soit tous les ans. C'est bien, quoi. C'est surtout pour les jeunes, remarquez, hein, parce que si vous me demandez à ça, moi, question de participation, c'est nul, quoi, parce que j'ai pas du tout l'intention d'aller à la fête bien que ce soit là, aux premières loges. Mais enfin, j'ai vu l'histoire il y a 2 ans déjà et je n'ai pas trouvé que c'était désagréable. Ça m'a pas gêné beaucoup, ni le bruit, ni... A l'inverse, pour les réticents ou les opposants à Elixir, le caractère néfaste d'un tel rassemblement ne fait aucun doute. Pour de nombreux parents, Elixir risque fort d'inciter les jeunes à goûter certains paradis artificiels tout à fait illégaux. Les écologistes, eux, accusent ce genre de manifestation de causer des dommages irréparables à ce milieu fragile qu'est la dune. C'est la répétition qui nous ennuie et aussi le fait qu'Elixir vient, pourquoi pas d'autres, quoi. Il y a eu déjà le motocross qui a fait beaucoup plus de dégâts qu'Elixir. Bon, maintenant Elixir s'installe. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut anticiper, quoi. C'est ça qui nous fait craindre. C'est la répétition de ces manifestations. Pas les manifestations en elles-mêmes, mais leur répétition sur ce milieu-là. Je suis favorable au festival.
Pour quelle raison? Pour des raisons économiques. Je pense que les arguments tels que la drogue sont des arguments à prendre en considération, si vous voulez, mais la drogue, on la rencontre malheureusement partout, et pas forcément le jour du festival Elixir. Si bien que, et la protection des dunes est une chose évidemment qu'il faut savoir faire, mais je ne pense pas qu'en 2 jours ou en 3 jours de présence d'un grand nombre de personnes, les dunes puissent être régularisées de façon, comment je dirais, irréversible. Finalement, les inquiétudes et les intérêts de chacun ont été quand même ménagés. La commune s'ouvre au rock et cautionne, moyennant 10 millions d'anciens francs, ce pari courageux qu'est Elixir, et les écologistes ont obtenu, eux, qu'il n'y ait aucune circulation sur la dune. Souvenez-vous, l'an dernier, Elixir organisait un festival double avec le même plateau à la fois à Toulouse et à Guéhéno. Alors si Guéhéno a bien marché, eh bien, on peut dire qu'à Toulouse, Elixir a pris un gros bouillon. Donc cette année, il fallait donc coûte que coûte combler le déficit. Et si je vous en parle ce soir, c'est que ce kit ou double a été gagné et c'est tant mieux. Tant mieux parce que l'organisation d'un festival, c'est du sérieux. Elixir est devenu maintenant le grand moment du rock l'été en Bretagne et on peut lui souhaiter une longue vie, ne serait-ce que pour cela. Donc voici Elixir à Saint-Pabu. It's really great being here. Bienvenue à F3 Brittany. And Kay Dedois. Hey, look at there. Here she comes. Here comes that girl again. Wanting to Sing. Singing. She don't always sleep when I pass. Goes another guy that can't stop me from thinking to myself. If it all comes true, man, wow, that's something else. Passé de mode les festivals de rock, c'est sûr, Woodstock est à jamais entré dans l'histoire, mais le pari d'Elixir tient toujours la route. 30 000 personnes sur une plage du Finistère pour 2 jours, réunissant la plupart des genres de la musique actuelle. Chaque groupe a son public, du rock'n'roll pur et dur des Stray Cats au hard rock de Rock Goddess. 3 petites nanas plutôt mignonnes, elles n'ont pas 18 ans et sur scène sont des presque dures dans la grande tradition du heavy metal.
Un peu lourdingue fiche le chanteur de Marion, cet ancien bûcheron se prend pour Peter Gabriel et se dit l'héritier de Genesis. Le pire, c'est que ça marche. Pour déplacer les foules, Elixir a fait dans le tube cette année. Orchestral Manœuvre excelle dans le genre et les groupies de discothèque n'auront pas été déçus. Kim Wilde, autre succès de boîte de nuit, refusera le moindre enregistrement de sa prestation. En fait, ce document pirate se révèle plutôt accablant pour l'américaine. Écoutez plutôt. Et oui, la technique de la scène ne corrige pas les fausses notes comme un studio, triste révélation en vérité. Just like that, 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 just like that. Autre star déchue, Fela. Invité vedette d'Elixir, le Nigérien sera en fait peu convaincant, même après 3 heures de concert devant un public qui sombrera rapidement dans un profond sommeil. Il était 4 heures du matin. I get some questions to ask. Our leaders, them like us or them like themselves. Better be good people, no shadow criminals. They all now plan, no be plan. Our leaders, them like us or them like themselves. Better be good people, no shadow criminals. They all now plan, no be plan. I get my own answer, the original criminals. All now plan you, they be like it themselves. Oh yes, the original criminals. All now plan you, they be like it themselves. Just like that, just like that, just like that. Just like that.
Just like that, just like that, just like that, just like that, just like that. Parmi les grands moments de ce festival, certains passeront pratiquement inaperçus. Ainsi, ces trois jeunes groupes, Evening Legends, Quatsu, Tessematic, les seuls à apporter réellement du nouveau. Le gros du public, lors de leur passage, n'était pas encore arrivé ou était déjà parti. Dommage. Dans un registre plus classique, Dave Edmonds, peu connu du grand public, ce Gallois fait pourtant partie des grands du rock'n'roll et contribue à sa légende, la grande classe de la sobriété. Looking kind of nonchalant. She took me up to her room, got me pat on the cologne to do. Now I got a sweet little mama gonna give me everything I want. And there ain't nobody gonna make me shout. There ain't nobody gonna put me out. There ain't nobody gonna make me do what my sweet little Lisa does. He blows flag in the desert, but I
Nina Hagen a 29 ans, étudiante à l'Opéra de Berlin-Est, elle passe le mur en 1976 et devient la locomotive du mouvement punk allemand. Son My Way est une formidable explosion de violence et de dérision, un clin d'œil aux Sex Pistols, grandiose. Nina, where do you live now? I live in London and in Spain and in France and in Germany and in United States and in heaven. Everywhere? Yes. Yeah, why? Because I'm a rock and roller. What does it mean? That means fun.